réseaux sociaux. Voilà, vous êtes très nombreux. Nous vous sommes infiniment reconnaissants parce que vous nous suivez chaque jour. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, n'est-ce pas, de recevoir un grand homme qui est Monsieur Grégoire Nassibou Ndambwe, qui a honoré notre invitation, à qui je dis bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Je suis très ravi d'être reçu dans votre émission, Les Audacieux. Voilà, merci. Voilà, merci beaucoup, les audacieux des étudiants qui vous reçoivent, n'est-ce pas, dans la voix de tous. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons échanger avec vous sur une institution que vous dirigez ou soit que vous êtes, n'est-ce pas, parmi les hauts cadres de cette université. Et c'est une université qui est en train de faire le buzz sur toute l'étendue de la ville de Lubumbashi, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Mais avant cela, je vais demander d'abord à toutes les personnes qui sont en train de suivre de s'abonner, de liker, de partager et surtout d'activer la cloche des notifications. Nous allons. Monsieur Grégoire Nassibou, nous disons, vous êtes le président du conseil d'administration, soit le PCA en abrégé, de l'Université moderne de Lubumbashi. Mais à cela ne tienne, vous êtes encore administrateur de gestion de l'hôpital général de référence de Kampemba, parce que là, vous êtes en train d'occuper ces postes, vous avez, n'est-ce pas, fini et vous êtes licencié en gestion des institutions de santé. Vous êtes également chef des travaux, vous êtes maître en droit en profession, vous êtes également master en droit public interne. D'ailleurs, nos félicitations, nous avons vu votre distinction. Félicitations par rapport à ça. Merci, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes encore licencié en gestion des ressources. Vous êtes aussi licencié en biologie. Donc, toutes les prouesses que vous rêvez, en tout cas, toutes nos félicitations. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, aujourd'hui, nous n'allons pas parler de tout ce qui vous entoure, mais nous allons parler, n'est-ce pas, de l'université moderne de Lubumbashi, UML en abrégé. D'abord, vous pouvez nous donner l'adresse de cette université? Oui, l'université moderne de Lubumbashi est située au numéro 10 sur l'avenue Victime de la Rébellion, quartier Bel Air, commune de Kampemba. Voilà, commune de Kampemba. Et nous connaissons, si j'ai une bonne mémoire, c'est depuis 2018 que cette université a vu les jours. Et ça fait, n'est-ce pas, 8 ans d'existence. Bien sûr. En tout cas, 8 ans d'existence, vous avez pas mal de gens qui vous côtoient, les étudiants, le professeur. Et d'ailleurs, j'anticipe à cette question, vous avez au total combien des enseignants à cette université? Oui, l'université moderne de Lubumbashi a 101 enseignants. Et les 101 enseignants sont répartis selon leur catégorie ou qualité professionnelle. Oui, oui. Ou grade, je peux le dire. Effectivement. Nous avons 70 assistants. Oui, oui. Nous avons 70 assistants. Nous avons 22 chefs de travaux. Il y a 5 professeurs associés. Il y a 2 professeurs et 2 professeurs ordinaires. Voilà. Ah, des professeurs ordinaires. Et l'université moderne de Lubumbashi est dirigée par qui? Oui, monsieur le journaliste, l'université moderne de Lubumbashi, UML en sigle, oui, est dirigée par le professeur associé Jean-Jacques Mukuba Longwa. Ah, Jean-Jacques Mukuba Longwa, oui. Qui est aussi professeur à l'université de Lubumbashi. Il est de l'INILO. Il est de l'INILO, effectivement. Et vous, vous êtes PCA, et déjà depuis 2018, dites-nous, puisque nous avons des universités, si on peut dire, des vieilles universités, qui sont ici à Lubumbashi, qui ont plus de 10 ans, mais du coup, 8 ans, bon, je peux dire que ce n'est pas vraiment, et non par rapport aux universités qui ont déjà vécu, mais c'est l'UML qui est en train, parce que si je pars sur YouTube, Facebook et TikTok, je ne vois que l'université de Lubumbashi. C'est quoi vraiment votre force et pour que vous puissiez commencer à apparaître dans des médias, des chaînes, et l'année qui vient de s'écouler, nous avons vu la collation au bâtiment du 30 juin, les défenses, c'était vraiment de l'ambiance. C'est quoi votre motivation par rapport à ce que nous voyons? Oui, monsieur le journaliste, l'université moderne de Lubumbashi est basée sur la formation des qualités. Ah, ok. Hein? Donc, il y a une très bonne formation ici. Ici, chez nous, il y a la formation.
Il y a la formation, parce que c'est une université. Les parents nous amènent leurs enfants et on ne peut pas venir ici, on commence à blaguer, au lieu que l'enseignant se présente dans l'auditoire pour parler de la matière, pour donner cours conformément à la matière qui doit être dispensée, mais que l'enseignant vienne commencer à présenter aux étudiants comment est-ce qu'il était en Afrique du Sud, en Europe. On va donner de l'expérience quand même. Ici, chez nous, c'est l'enseignement. L'enseignement, oui. L'enseignement de qualité. On enseigne, parce que vous savez, l'enseignement se donne dans deux catégories. Il y a un enseignement théorique, il y a aussi un enseignement pratique. Pratique, tout à fait. Oui, donc lorsque les étudiants suivent la théorie, nous devons réconcilier cette théorie à la pratique. Effectivement. Raison pour laquelle nos étudiants font les stages 2 fois l'an. Ah bon? Il y a les stages de premier semestre, il y a aussi les stages du second semestre. Et nous ne laissons pas nos étudiants aller comme ça, sans pour autant qu'il y ait un suivi, non. Nous nous mettons derrière les étudiants. Nous les suivons partout où ils sont affectés. Vous voyez un peu? Tout ça, c'est pour que nous puissions nous rassurer de la bonne qualité aussi de la formation pratique. Parce que si nous abandonnons les étudiants comme font les autres universités, qui donnent seulement des lettres, prenez la lettre de recommandation de stage, allez partout où vous voulez. L'étudiant peut rester à la maison. Il peut rester à la maison, il coopère avec quelqu'un de la cité qui peut faire un rapport, qui peut signer sur la fiche du côté et mettre un sceau. Là où vous connaissez, la ville de Lubumbashi, elle est grande, trop grande. On ne connaît pas toutes les institutions sanitaires et autres. Vous voyez un peu. L'étudiant peut venir, il vous présente une fiche de cotation avec un sceau et vous prenez la cote, vous la mettez dans la grille. Comme s'il a passé effectivement les stages. Mais ici, c'est il y a les suivis. Mais ici, chez nous, nous suivons l'étudiant. Il est affecté où? Prenons si c'est à l'hôpital général de référence de Kampemba. Nous allons à l'hôpital général de référence de Kampemba. Et surtout, si ce sont ceux-là qui font les soins généraux, pédiatrie, ceux qui font les systèmes, vous voyez un peu. Moi-même, étant administrateur gestionnaire de l'hôpital général de référence de Kampemba, je suis permanent là-bas et je suis en train de voir comment est-ce que les étudiants passent leur stage. Voilà, puisque, M. Nassibou, puisque vous évoquez les systèmes, je m'en vais tout droit à cette question. L'université moderne de Lubumbashi organise combien de facultés? Nous avons 12 facultés. Nous avons 12 facultés et un institut supérieur de technique médicale. Si nous commençons d'abord par l'Institut supérieur de technique médicale moderne. Ah oui, donc ISTEM moderne. À l'ISTEM moderne, nous avons, selon les systèmes LMD, nous avons les soins généraux. Il y a la filière des soins généraux, il y a la filière de pédiatrie, il y a la filière des sages-femmes, il y a aussi la filière de gestion des organisations de santé, qu'on appelait dans l'ancien système gestion des institutions de santé. Ce sont les filières que nous sommes en train d'organiser, ou nous organisons, ou les filières qui sont dans notre arrêté ministériel, parce qu'on ne peut pas faire fonctionner une filière qui n'est pas dans notre arrêté ministériel. D'accord. C'est bon. Et il y a aussi la faculté des lettres. Oui, là j'ai commencé à parler de l'ISTEM qui est comme un institut. Maintenant, qui est comme un institut. À part l'ISTEM, il y a les autres facultés. Entre autres, la faculté des lettres que vous venez de parler. Dans cette faculté, nous voyons la filière des SIC. Sciences de l'information et de la communication. Sciences de l'information et de la communication. Il y a ceux-là qui font l'anglais. Il y a ceux-là qui font le français. Vous voyez un peu? Donc, toutes les filières se retrouvent dans cette faculté-là des lettres. Il y a aussi la faculté de droit. Mais au jour d'aujourd'hui, avec le système LMD,
on parle des domaines des sciences juridiques, politiques et administratives. Et dans ces domaines, nous trouvons le droit et nous trouvons aussi l'SPA. Voyez un peu? Sciences politiques et administratives. Oui, oui. Nous trouvons l'SPA et nous trouvons aussi le droit. Et ce n'est pas seulement au niveau de la licence, nous organisons même les masters. Moi-même, vous avez suivi, oui. j'ai fini les masters en droit. Avec une distinction. Avec une distinction. Toutes nos félicitations. Oui, et même la licence en droit. J'ai fait la licence en droit toujours ici à l'Université moderne de Lubumbashi. Et je suis un maître en profession. Je porte la toge. Je me présente devant les parquets et les tribunaux des grandes instances. Ok, en tout cas, c'est vraiment de la prouesse au sein de l'Université moderne de Lubumbashi. Et vous avez parlé de ça, un enseignant qui œuvre ici. Et comment est-ce que vous arrivez à gérer toutes ces personnes? Oui, avant de répondre à cette question, monsieur le journaliste, permettez à ce que je puisse terminer à énumérer les différentes facultés. Allez-y. Parce que les étudiants des autres facultés se diront lorsqu'ils vont nous suivre. Il est injuste. Ils vont nous dire que non, nous sommes injustes. Oui, je suis injuste. Vraiment, allez-y. Vous voyez un peu? Oui. Nous avons la faculté des sciences économiques et de gestion. D'accord. Là où il y a la comptabilité, il y a douane et assises, il y a la gestion des ressources humaines. Hein? Et à part ça, nous avons la polytechnique. Qui engendre des ingénieurs. Nous avons la faculté de polytechnique. Hein? Là où il y a géomine, il y a mine, il y a métallurgie, il y a plusieurs filières dans cette faculté-là de polytechnique. Nous avons la faculté de psychologie et sciences, donc c'est la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Oui. Vous voyez un peu? Oui. Et psychologie et sciences de l'éducation. Il y a plusieurs facultés pour ne pas vous prendre beaucoup de temps. Effectivement. S'il faut répondre à la question des enseignants. Vous savez, un enseignant respectueux, celui qui se respecte, doit se retrouver dans une institution aussi respectueuse. Effectivement. Nous avons 101 enseignants. Nous les gérons conformément au Vademecum. Y compris même le recteur. Puisque quand vous parlez le recteur, il est recteur, il est aussi enseignant. Oui, il est enseignant. Oui. Lorsque nous parlons de 101, le recteur fait aussi partie. Il fait partie. Et parmi nos enseignants, comme je vous ai parlé, il y a des assistants, il y a des chefs de travaux, des professeurs associés, professeurs ordinaires et des professeurs. Nous gérons tous ces enseignants conformément à leur statut. Et nous répondons à ce qui nous concerne comme obligation envers eux. Et eux aussi répondent à ce qu'ils ont comme obligation envers l'institution. Parce que l'obligation des enseignants envers l'institution, c'est dispenser la matière. Vous voyez un peu? Et l'institution aussi est obligée de répondre aux honoraires des prestations des enseignants. Et nous les gérons convenablement sans pour autant qu'il y ait des inquiétudes. Et surtout que moi-même, je suis licencié en gestion des ressources humaines. Vous savez comment gérer les humains. Je suis licencié en gestion des ressources humaines. Oui. Ces domaines aussi, c'est cette pièce de diplôme en gestion des ressources humaines me permet aussi de bien gérer et mettre tout le monde à sa place. En tout cas, merci beaucoup. Je suis satisfait. Mais comme les images, les gens qui sont en train de nous suivre, il y a les images qui circulent de décoration. J'ai vu plusieurs couleurs par rapport aux toges. J'ai vu, il y avait des gens qui portaient des toges en couleur blanche, bleu. C'est quoi? Il y a aussi, c'est la médecine, c'est pour bien ces systèmes que vous étiez en train de dire. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui. Les différentes couleurs de toges caractérisent les différentes facultés organisées ici à l'IAMN. Ceux-là qui portent des toges blanches, ce sont les étudiants de l'ISTEM. Oui.
Ce sont les étudiants de notre système moderne. Ok, donc les infirmiers. Il y a des infirmiers, c'est là qui font soins généraux, c'est ceux qui font la pédiatrie. Ouais, un peu, ceux qui font la pédiatrie, parce que ceux qui font les sages-femmes ont aussi leur tenue appropriée. Ah, ok. Voyez un peu. C'est là qui finissent aussi en gestion des organisations de santé pour devenir des administrateurs gestionnaires des hôpitaux, et aussi portent des toges blanches. Et il y a les polytechniciens, donc les ingénieurs en polytechnique, ils ont aussi leurs toges. Vous voyez un peu, il y a ceux-là qui portent des toges noires avec une bande jaune, et sont nos étudiants de psychologie et sciences de l'éducation. Vous voyez un peu. Donc, différentes couleurs de toges et différentes facultés. Laisse-moi apprécier que les toges ont été bien faites. C'est pas comme nous voyons les autres, parce que j'ai déjà eu à constater, c'est là, il y a des universités qui envoient les étudiants que chacun aille se faire la toge chez son courtier. Mais j'ai vu toutes les toges, même modèle, impeccable, et la couleur, c'était waouh. Comment vous faites pour être distingué des autres? Merci, merci, parce que ça vient de m'encourager ou d'encourager encore de nouveau l'institution. L'institution est dénommée Université moderne de Lubumbashi. L'ISTEM est dénommé ISTEM moderne. Comme il y a la dénomination la moderne, tout doit être aussi modernisé. La modernisation, certes, elle est sur le plan d'enseignement, des qualités, aussi, même pour l'habillement. Voyez un peu. Nous ne pouvons pas habiller nos étudiants comme si ils venaient de l'intérieur. Non, nos toges ont été importées de Turquie. Vraiment. Hein? En tout cas, nos toges ont été importées de Turquie. Je salue en passant notre fournisseur Sagafort. Hein? Ah, c'est lui qui vous fournit les toges. Je le salue en passant. C'est lui qui nous a fourni des toges qui ont été importés de la Turquie. Toutes nos éloges à lui, en tout cas, il fait un bon travail. Il fait un bon travail. Du bon travail. Ça va, merci. C'était vraiment très bien de changer avec vous, parce que je suis en train de chiter. Vous avez parlé de la qualité, mais la question que j'étais en train de réserver pour peut-être chuter avec, je ne sais pas si vous aurez à dire, parce que moi, je suis rassasié, et même les gens qui sont en train de nous suivre, et surtout les fans qui sont en train de vouloir venir s'inscrire à cette année 2026-2027. Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'année 2026-2027 qui va peut-être surprendre les nouveaux étudiants, soit les finalistes qui ont obtenu leur bac pour cette année écoulée 2025-2026? Merci, monsieur le journaliste. L'année 2026-2027 va commencer au mois d'octobre. Au mois d'octobre, oui. Ce n'est plus comme les années passées où les études commençaient en janvier. En janvier, oui. Hein, le calendrier, le ministère a revu le calendrier des enseignements supérieurs universitaires. Là, les cours vont commencer au mois d'octobre. Donc, un mois après la rentrée scolaire. Ah oui, un mois après la rentrée scolaire, comme vous venez de le dire. Au mois d'octobre, plus précisément les 12, du 12 au 15. C'est la date que les portes seront ouvertes pour le début de cours. Mais les inscriptions ont déjà commencé. Ah, déjà? Ah oui, nous inscrivons déjà, nos portes sont ouvertes. De quelle heure à quelle heure? Nous inscrivons les portes pour les inscriptions, nous ouvrons à partir de 8 heures. De 8 heures jusqu'à 16h30. Là, nous inscrivons les nouveaux étudiants, les anciens. Les anciens. Ah oui, et nous lançons même le message aux nouveaux diplômés d'État de venir en masse prendre les inscriptions à l'Université moderne de Lubumbashi. Ils ne seront pas déçus. L'Université moderne de Lubumbashi a même des partenaires. Vous voyez même la photo qui est à côté. Oui. Ah oui, nous avons un partenariat avec l'Université française de la France. Là, c'était le jour de l'arrivée du professeur Jean. Il était venu
passé des séances. Il a quitté la France. Il est venu à Lubumbashi, à l'Université moderne de Lubumbashi, pour passer des séances pratiques avec nos étudiants de l'ISTEM. De l'ISTEM, okay. Ah oui. Ah oui, les images avaient fuité sur le toile. Avec les étudiants de l'ISTEM. Mais outre les inscriptions qui ont déjà commencé, nous prévoyons pour l'année 2026-2027 de mettre à la disposition de nos étudiants une bibliothèque numérique. Bibliothèque numérique. Une bibliothèque numérique va permettre à tout le monde. Va permettre à chaque étudiant d'accéder, même s'il est chez lui à la maison, il veut faire des recherches. Vous voyez, oui. Lorsqu'il veut faire des recherches, s'il a déjà son macaron oui. Prouvant qu'il a déjà payé les frais d'accès à la bibliothèque, vous voyez un peu, celui-là va accéder facilement. Même sans pour autant qu'il puisse dépenser les frais de transport pour aller à gauche, pour aller à droite. Non, à partir de chez lui, il entre, il consulte, il lit tous les livres qu'il en a besoin. Donc ça, c'est un élément de plus que nous voulons ajouter. On avait déjà promis à nos étudiants qu'on les verrait. OK. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Donc, c'est de cette année, nous allons mettre en pratique ce qu'on avait promis à nos étudiants. Ils auront et ils vont accéder à la bibliothèque numérique. Voilà, merci beaucoup. Et je ne sais pas si je peux vous demander comment se font les inscriptions pour être, n'est-ce pas, reçu. Est-ce qu'il y a des exigences, des principes pour être admis au sein de l'Université de Lubumbashi? Voilà, merci beaucoup. Nous savons que tout celui qui doit venir prendre l'inscription à l'université doit être diplômé d'État. D'accord. Doit être diplômé d'État. Les candidats qui viennent pour prendre les inscriptions, c'est celui qui a déjà obtenu son diplôme d'État. Ça, c'est la première condition. Il a déjà obtenu son diplôme d'État. Et à quel pourcentage? Parce que ici, à l'Université moderne de Lubumbashi, les frais d'inscription sont différents. Ah, OK. Ah oui. Par rapport au pourcentage? Par rapport au pourcentage. Oui. Je ne sais pas si vous allez me permettre de parler de ça. C'est ça ma question. Oui. Celui qui a obtenu moins de 60%. Prenons de 50 à 59%. Oui. Celui-là prend son inscription à $30 seulement. À $30 seulement. Oui. Moins cher. Et celui qui a fait 60% et plus, oui. Il prend son inscription à $25 seulement. À part ces frais d'inscription, vous savez, monsieur le journaliste, oui. Tout étudiant, tout cadre universitaire doit avoir sa carte d'étudiant. Oui, effectivement. Oui. Ça, c'est logique. Lorsqu'il vient, il doit payer $5 pour la carte d'étudiant. Pour la carte d'étudiant. Et cette carte est renouvelable? C'est pour chaque année? La carte est annuelle. Oui. La carte est annuelle parce qu'il y aura la mention de la promotion. Bac 1, si c'est en droit, Bac 1 droit. Vous voyez un peu. Donc, lorsque l'année prochaine, l'étudiant passe en Bac 2, il doit avoir aussi une autre carte de Bac 2. Effectivement. Ouais. Il y a aussi la fiche de scolarité. Il y a la fiche de scolarité que l'étudiant doit aussi en avoir. C'est pour compléter les éléments, les identités. On doit connaître, il est nommé comment, ses parents, son adresse, ainsi de suite. Vous voyez un peu. Oui. Donc, tout ça, nous marchons conformément aux exigences du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire qui nous gère. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez tout dit. Je arrive. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter pour les personnes qui sont en train de nous suivre. Oui. Je les salue. Je les salue. Je vous aime bien. Je demande à ce que vous puissiez venir en masse prendre les inscriptions. L'Université moderne de Lubumbashi est là pour vous et à un bon prix. Les frais académiques ne sont pas trop chers.
c'est à moins cher, moi je dirais, parce que il n'y a pas une université qui fait payer ses étudiants à un coût comme l'Université moderne de Lubumbashi ou comme l'ISTEM moderne de Lubumbashi. Donc, je vous demande à ce que vous puissiez venir prendre les inscriptions. Nos portes sont tellement ouvertes pour vous accueillir. Voilà, Monsieur Grégoire Nassibou Ndambwe, les Audacieux Télévision vous dit merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi, monsieur le journaliste, de dire merci aux Audacieux Télévision de m'avoir accordé cette chance d'être sur son plateau. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, vous étiez très nombreux à suivre cette émission exclusive avec le PCA de l'Université moderne de Lubumbashi, M. Grégoire Nassibou Ndambwe, qui a répondu à toutes nos questions. Sinon, bienvenue à tous, à la prochaine. Voilà, merci beaucoup.